Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce défi marche assis, assis marche dans l'autre sens pour moins de tension et de douleur dans son corps. Alors, je pense que je vais commencer mon live d'aujourd'hui en précisant que c'est le premier live du défi, mais c'est à peu près mon deuxième live à vie. Donc là, je suis un petit peu nerveuse. C'est normal, ça va bien se passer, mais c'est sûr que j'ai une petite fébrilité. Je suis surtout super excitée d'être là avec vous. Puis là, je vais demander mon soutien technique parce que j'ai besoin de me voir. Ah, c'est bon, je me vois. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Alors, je vais voir ce que vous voyez pour être sûre d'être bien aligné. Je vais pousser ça un petit peu. Ah, il y a un délai. C'est bon, il y a un délai. Alors, j'espère que pour vous, le son, ça va bien. L'image, ça va bien. Cette semaine, ce week-end, plutôt, je vous ai publié une petite vidéo pour répondre à vos questions, expliquer ce que c'est que le yoga, qui peut faire du yoga, puis si on pouvait assister à ce défi-là aujourd'hui, même si on n'avait pas de balle, par exemple. Donc, je vais quand même revenir sur ce qu'est le yoga. C'est une technique qui est simple et efficace. Qui nous amène, c'est une méthode en fait simple et efficace, pardon, qui nous amène à utiliser des balles de yoga, balles flexibles, adhérentes, qui permettent de masser les tissus, de les étirer, de les pétrir, et c'est ce qui ce qui emmène tout plein de bienfaits qu'on va découvrir ensemble tout au long de la semaine, je l'espère. Alors, aussi, ce qui est intéressant du yoga ball, c'est que c'est accessible à tout le monde, c'est pour tout le monde, enfants, femmes, hommes, qui vous voulez. Il y a certaines précautions à prendre, notamment pour toutes les problématiques d'ostéoporose, arthrite, arthrose. Souvent, l'ostéoporose, on va éviter de masser autour de la colonne. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va éviter de masser avec une balle dure, surtout autour de la colonne. Et puis, si vous n'êtes pas certaine ou certain que vous pouvez recevoir ne serait-ce qu'un massage, parce que l'automassage avec les balles s'apparente au massage, donc un massage par un massothérapeute. Donc, validez avec votre médecin si vous pouvez recevoir un massage ou pas avant de pratiquer. Sinon, dans le doute, on s'abstient. Puis si on a une condition de santé qui ne nous fait pas de doute, eh bien, on se roule à fond. Voilà. Bon, à fond, c'est une blague parce que jamais, jamais dans la douleur. À tout moment, s'il y a un exercice, une posture, une façon de faire qui ne vous convient pas, je vous invite à ne pas le faire, à modifier, à changer, puis à aller selon votre aisance, votre capacité à vous. J'ai envie de faire une petite parenthèse. La nervosité, ça rend la bouche sèche. J'ai envie de faire une petite parenthèse justement sur ce fameux, c'est pas un dicton, mais le jamais dans la douleur, en fait, parce que rapidement, lorsque vous vous massez, que ce soit par un massothérapeute ou avec les balles, lorsque vous vous massez, eh bien, si vous créez une douleur et une tension supplémentaire dans votre corps, ça envoie des signaux à votre système nerveux qui, lui, se met en posture de défense. Puis quand il se met en posture de défense, hein, si j'ai peur, je fais quoi? Je me ferme, je me crispe. Donc, ben, c'est pareil dans les parties de notre corps. Si on agresse le corps avec la balle plutôt que de le masser doucement pour lui faire du bien, il va se crisper davantage. Donc, on va avoir les effets inverses des bienfaits qu'on recherche. Il y a des indices pour savoir si on est stressé. Pas stressé, mais si on est agressé, si on va trop fort, trop loin, trop longtemps. Vous observerez, je vais vous inviter à le refaire aussi pendant la séance, mais on peut serrer les dents, arrêter de respirer, contracter le muscle ou d'autres muscles. Là, parfois, on est en train de masser une épaule, puis on se rend compte qu'on a le pied raidi. OK, on relâche tout ça, puis on va plus doucement. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon collaborateur du jour qu'on a surnommé Oslo. Alors, je vais me lever pour que vous puissiez admirer sans la tête, presque, en fait, presque sans la tête, mon ami Oslo qui va m'aider aujourd'hui à vous démontrer quels muscles on va masser aujourd'hui.
plus particulièrement. Donc, d'abord, tourne-toi, Oslo. Hop, ici, je veux vous montrer cet os ici, qui est un os un peu triangulaire, assez plat, qui est situé entre les deux fesses, donc qu'on appelle le sacrum. Alors, ce sacrum-là, il relie la colonne vertébrale à nos membres inférieurs. C'est pas rien, hein? C'est une belle responsabilité qu'il a, ce sacrum-là. Et puis, il est souvent l'origine ou l'attache de plus ou moins directement de plusieurs muscles de notre corps. C'est assez central comme os d'ailleurs. C'est bon, on voit bien dans la caméra toujours. Alors, il relie notamment les muscles qui vont nous concerner aujourd'hui. L'iliaque, qui est un muscle, un petit peu, l'iliaque qui est un muscle ici. Oups, pardon, c'est de l'autre côté pour l'iliaque. Hop. Donc, l'iliaque qui est situé plutôt à l'intérieur de l'os iliaque. Plutôt à l'intérieur de l'os iliaque. Puis là, je ne sais pas si je me trompe, je pense qu'il va s'attacher à l'extérieur comme ça, sur le haut du piriforme. Donc, mais il part vraiment, lui, il est plus à l'intérieur, mais il est attaché au sacrum à l'intérieur. Ensuite, il y a justement ce fameux piriforme, et puis qui collabore, lui, avec le petit fessier. Alors, allons-y pour le petit fessier. Alors, ce petit fessier, je regarde mes petites notes, hein, parce que vous comprendrez que je ne connais pas par cœur tous les muscles et tous les os du corps encore. Alors, notre petit fessier s'attache à peu près à la moitié ici du sacrum. Pas du sacrum du tout, pas du sacrum du tout, de l'os iliaque, pardon. Voilà. Puis, il va s'attacher après ça à l'avant j'ai oublié ça, du trochanteur. Donc, de l'os de la jambe. Comme ça, à peu près comme ça. OK? Et puis, celui-là, il est en dessous, donc il est plus profond. L'os, pas l'os, le muscle qui vient se poser par-dessus le petit fessier, c'est le moyen fessier, donc ça, c'est relativement facile. Et lui, il va s'attacher sur presque toute la crête iliaque. Donc, la crête, c'est le dessus de l'os iliaque ici. Il va s'attacher sur le dessus de la crête. Puis, il va aller s'attacher sur le côté du trochanteur. Donc, il passe un peu sur le côté du trochanteur, comme ça. Ensuite, on a le grand fessier, qui, lui, est à la surface. Donc, c'est celui qu'on pas qu'on voit, là, mais qu'on touche, puis qui est le plus accessible en surface. Et puis, celui-là, c'est un grand muscle, c'est un gros muscle qui est fort, qui s'attache, lui, sur toute une partie de l'os iliaque, sur le sacrum et même sur le bord du coccyx. Donc, c'est un grand muscle comme ça, là. Hop, hop, hop. J'ai pas assez de doigts, de main pour tenir tout mon muscle. Puis, il va s'attacher sur le côté, attendez que je vérifie, vers et sur le fémur. Donc, comme ça. OK? Donc, aujourd'hui, c'est cette zone-là qu'on va masser. Alors, merci, Oslo. Hop, on va pousser Oslo. Voilà. OK. Je suis de retour. C'est cette partie-là qu'on va masser, puis on va voir quels bienfaits, quels effets positifs ça va apporter dans notre corps à nous. Puis je dis dans notre corps à nous parce que souvent c'est différent pour, pas toujours différent, mais il peut y avoir évidemment des différences d'un corps à l'autre. On va le voir, là, on va se masser, puis vous allez voir, là, pour certaines personnes, ça fait du bien. À certains endroits, ça peut faire un peu mal. Donc, évidemment, on va plus doucement, etc. Voilà. OK. Donc, sans plus tarder... Ah, il y a un petit truc que je voulais vous dire, c'est vrai. Dans la définition du yoga ball que je vous ai donnée d'entrée de jeu, j'ai omis de vous signifier aussi pourquoi il y a le mot yoga dans yoga ball. Donc, ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Puis, en fait, c'est que sans apprendre vraiment les postures qu'on appelle les asanas de yoga, le yoga ball utilise les mêmes principes, c'est-à-dire l'observation profonde de soi, la pleine conscience et la respiration. Donc, le yoga ball, il est basé aussi là-dessus. Et là, sans plus tarder, on va
Est-ce que je vois l'heure? Oui, je vois l'heure. Sans plus tarder, on va se déplacer debout sur son tapis, si on en a un. Et puis, on va pouvoir se placer justement dans une posture de yoga qui est bien simple, qui en apparence est bien simple. On va faire ça simplement aujourd'hui, qu'on appelle la montagne. Donc, je vous invite, est-ce que je suis bien face? Oui. Je vous invite à placer vos pieds alignés le plus droit possible. Ça se peut qu'ils résistent un peu, mais allez-y. Jouez le jeu le plus droit possible et alignez avec vos genoux, avec vos hanches. Pas avec vos hanches, mais avec vos hanches. On a l'habitude d'appeler ça nos hanches, mais le joint là, entre la jambe et le bassin ici. D'accord? Donc, au centre, on s'aligne tout ça. On pousse les pieds dans le sol et on pousse le dessus de la tête vers le ciel. Comme s'il y avait un fil qui nous tirait vers le ciel. Donc, on allonge la colonne vertébrale. On dépose les bras de chaque côté avec les doigts bien longs. On peut fermer les yeux si on en a envie. J'ai un petit chat qui va appuyer sur mon clavier d'ordinateur. Pout, pout. Allez. Pardon. Alors, technicien, s'il vous plaît, le chat. Merci. Alors, elle n'est jamais venue pendant toutes les pratiques. Là, c'est maintenant qu'elle se décide du matin. Alors, les bras allongés le long du corps, le menton légèrement rentré. Si on souhaite, on peut fermer les yeux parce que ça aide à l'interoception, c'est-à-dire à percevoir ce qui se passe à l'intérieur. Je vous invite à inspirer et à expirer profondément par le nez, toujours dans cette posture qui n'est pas relâchée. C'est le matin, on vient de se lever, peut-être qu'on est, mais on se prépare pour notre journée. Donc, la posture, elle est soutenue. On pousse les pieds dans le sol, on allonge la tête, le dessus de la tête vers le ciel, donc on allonge la colonne vertébrale. Puis j'aimerais vous inviter à observer ce qui se passe en vous. Au niveau des émotions, au niveau des pensées, puis dans votre corps. Donc, cette posture-là, qu'est-ce qu'elle me fait? Est-ce que ça tire quelque part? Est-ce que c'est fatigué quelque part? C'est agréable, ça l'est moins, c'est neutre. Puis qu'est-ce que ça me fait vivre tout ça ce matin? Est-ce que j'étais excitée à l'idée de faire le super défi? Est-ce que j'étais un peu stressée de ne pas savoir à quoi m'attendre? Est-ce que je suis juste remplie de joie à l'idée de vivre une nouvelle expérience? Puis dans mes pensées en ce moment, pendant que je suis dans la montagne, qui est cette posture de Tadasana qu'on prend du yoga d'ailleurs, est-ce que mes pensées vont partout? Est-ce que je suis en train de me dire « je vais être en retard au boulot? » Alors, je vous invite à observer. Alors, dans mes hanches, comment ça se passe? Dans le bas de mon dos. Dans mes genoux. Les pieds. Les épaules. Excellent. Donc, on va ouvrir les yeux. Puis, à partir de cette posture de la montagne, pardon, j'ai bougé, j'aurais dû rester à la même place. À partir de la posture de la montagne, je vous invite tout simplement, à partir du bassin, à plier votre dos, puis à laisser vos bras et votre tête aller devant. Donc, si c'est, je vais mettre sur le côté, vous allez là où vous allez. Ce n'est pas un concours de je vais toucher mes pieds, d'accord? Il n'y a pas de concours dans le yoga ball, jamais. Parfois, on l'est un peu en compétition avec soi, mais on met ça de côté pour le yoga ball. Donc, je vous invite à vous pencher devant puis aller là où ça va. Donc, vous laissez tomber. Si votre corps, il est comme ça, il est comme ça. S'il est comme ça, il est comme ça. Donc, on laisse tomber. Puis, encore une fois, on observe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça tire derrière la jambe? Est-ce que j'ai besoin de plier mes genoux? Est-ce que c'est confortable dans le bas de mon dos, dans mes hanches, dans mon bassin? Qu'est-ce qui se passe dans mes cuisses devant? Mes pieds, est-ce qu'ils sont crispés sur le sol pour me tenir ou j'ai un bon équilibre? Voilà, donc on prend une photo de ce qu'on ressent actuellement, particulièrement dans notre corps. Peu importe où dans le corps, on prend une espèce de photo, puis tout doucement, on va mettre les mains sur les genoux. On va les plier un peu.
Puis on va remonter en déroulant la colonne vertébrale pour éviter de se blesser en remontant brusquement. Voilà. Ouh. Ça fait monter le sang à la tête. OK. Voilà, on va faire une autre. Ça, c'était une posture test qu'on vient de faire. On va la refaire à la fin pour voir s'il y a eu des changements, des différences. Puis une autre petite posture rapide test qu'on va faire, c'est de coller les deux pieds ensemble, comme dans la montagne, mais en observant maintenant un peu plus au niveau de l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équilibre? Est-ce que je sens mon poids plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que ça bouge beaucoup? Est-ce qu'il y a du vent dans mon arbre ce matin? Donc, on observe, on prend une photo de ça. Excellent. Puis, on commence à se rouler. Donc, la balle que je vous propose, en fait, la balle que je vais utiliser ce matin, bien, que je compte utiliser, on va voir ce que ça va donner au cours du massage, c'est la papa balle. Donc, c'est une balle qui est assez, qui est d'un assez grand format comparativement à celle-ci. Donc, la grande balle verte, c'est la papa balle. Elle n'est pas toujours verte, soit dit en passant. La petite balle rose, c'est une des deux balles jumelles. Donc, pardon, je regarde toujours l'ordi, vous êtes là, je me trompe de cible. Donc, les deux balles jumelles qui viennent dans un sac. Ce matin, on va utiliser plutôt la papa balle. Il y a aussi le ballon, je vais y revenir, le ballon maman. Donc, c'est toute la famille de balles. On a le papa, la maman, les jumelles et les bébés. On y reviendra aux bébés. Donc, voilà. Alors, vous propose d'utiliser la papa pour l'instant. On va aller placer la papa sur l'os du sacrum. Donc, on a le pli interfessier à peu près juste au-dessus de ce pli-là. On va placer la balle. Puis, pour commencer, on va s'appuyer dessus au mur. Alors, là, un truc, plus mes pieds sont près du mur, moins j'ai de pression sur ma balle. Plus mes pieds sont loin du mur, on ajuste à ce moment-là le niveau, plus il y a de la pression sur ma balle. C'est une posture que je vous montre aujourd'hui debout, mais qu'on peut faire coucher au sol. D'accord? Évidemment, coucher au sol, on aura toute la pression du corps sur la balle, donc ça presse beaucoup plus fort. Donc, pour ceux qui ont une balle, je vous invite à le faire. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous invite à rien faire du tout. Parce que je ne souhaite pas que vous utilisiez autre chose pour faire de la pression sur les muscles qui s'attachent à votre sacrum. Donc, dans cette posture-là, qu'on souhaite garder là, 1 minute et demie à peu près, qu'on ne gardera peut-être pas tout ce temps-là ce matin, on souhaite relâcher. Ce qui est intéressant de faire cette posture-là au sol, c'est qu'on peut vraiment tout relâcher, les jambes aussi. En ce moment, ben, pour me tenir debout, je n'ai pas le choix de garder mes jambes actives, mais au niveau du haut de mon corps, de mon bassin, moi, j'ai tendance à fermer les yeux pour justement avoir une plus grande interoception. Inspirez. Expirez pour relâcher. Encore une fois. À votre rythme, bien sûr. Je vous invite à prendre des respirations pour relâcher et observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, oui, sur mon sacrum? Qu'est-ce qui se passe dans mes hanches? Qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Il peut se passer rien, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses qu'on ne ressente pas encore parce que la capacité à se ressentir, la proprioception, ça se développe. Et d'ailleurs, l'automassage avec les balles permet de développer cette proprioception-là. Voilà. Donc après, je vous dirais une bonne minute et demie dans l'exercice de faire une pression soutenue qu'on appelle comme technique de massage. On peut retirer la balle pour observer un petit moment. On peut revenir dans la montagne quelques secondes pour voir est-ce que ça change quelque chose dans mon corps? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça faisait mal? Je ne l'ai pas dit, hein? Ben, je l'ai dit au début, mais là, dans l'exercice, si ça crée trop de douleur, que la pression avec cette balle dure, c'est là qu'entre en jeu notre super maman qui est douce. Et puis, c'est voulu que ce ballon-là soit pas totalement gonflé. C'est le plus souvent comme ça qu'on l'utilise, dégonflé.
Là, il est dégonflé, je ne sais pas, peut-être à 75%. Ouais. Il est gonflé à peu près à 75%. Donc, c'est lui qu'on va aller placer derrière le sacrum, puis sur lequel on va pouvoir faire, ah, ça fait du bien, qu'on va pouvoir faire la pression soutenue. Je vous dirais qu'au sol, le ballon, c'est bienvenu. Parce que justement, c'est moins agressif un peu pour le système. C'est très, très, très doux le ballon. Parfois, ça nous donne l'impression que ça ne fait rien, mais ça travaille quand même. Ça bouge les tissus, ça déplace les tissus, ça compresse les tissus. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour la pression soutenue. Je vais ranger mon ballon. Puis maintenant, je vais juste regarder mes petites notes pour m'assurer que je fais ce que je voulais. Oui, ce que je voulais faire. On va faire un massage du haut vers le bas. Donc, encore une fois, plus mes pieds sont près du mur, moins il y a de pression. Donc, vous adaptez les pieds. Puis là, je vous invite à placer la balle. Donc, on a 7 lignes de fesses, en haut de la ligne de fesses, un peu d'un côté. Donc, on a notre colonne vertébrale au centre. On va placer la balle d'un côté, puis après de l'autre. Puis, on va faire un massage de haut en bas comme ça. D'accord? Donc, pour le faire, on va s'appuyer sur la balle. On s'assure de la placer au bon endroit. Jamais, est-ce que j'ai dit jamais de balle sur le coccyx? D'accord? Mais là, on n'est pas là, on est plus haut, mais on est dans le coin, alors j'aime mieux vous prévenir, jamais de balle sur le coccyx. C'est un os qui est fragile, sensible, donc on ne va pas rouler à cet endroit-là. Donc voilà, on fait un petit mouvement de haut en bas, comme ça. Je ne vois pas l'heure, c'est écrit trop petit. Je vais surveiller le temps. Excellent. On ne roule pas non plus sur la colonne. Quand on passe de là, on n'est pas si haut, là, mais quand on passe d'un côté à l'autre. Donc, on va de l'autre côté, sur l'autre côté du coccyx, puis on roule de haut en bas comme ça. Pas du coccyx, du sacrum. J'ai tendance à inverser ces deux os-là en mots. Comme je viens d'en parler, il cherche à revenir. Voilà. Donc, on voit moins bien de ce côté-là, mais on voit le mouvement. Ensuite, le troisième exercice de massage, là, évidemment, moi, je le fais quelques secondes avec vous. Quand vous le faites pour vous, vous pouvez le faire plus longtemps, il n'y a pas de souci, tant que ça ne cause pas de grand inconfort ou de douleur. Ensuite, voilà, on va partir toujours du même endroit, donc en haut du pli fessier. On va placer la balle au même endroit qu'on vient de le faire, mais on va rouler cette fois-ci vers le côté comme ça, puis on va remonter un peu chaque fois hop, pour aller jusque sur le côté de l'os iliaque. Hein, on a vu tout à l'heure que notre grand fessier il vient s'attacher au bord de l'os iliaque ici. Donc, on va aller le masser, lui aussi par un massage parallèle. D'accord? Alors, on y va. Hop, on place. Puis, on va tout simplement... Je vais lever mon... Vous êtes dans une posture relaxée, hein? On se rappelle, on respire, on inspire, on inspire, on expire, on tient son corps le plus relax, on observe s'il y a des choses qui se tendent dans notre corps pour les relâcher, en même temps qu'on fait le massage, mais moi, je vais tenir mon bras comme ça pour que vous puissiez voir ce qui se passe avec ma balle. Donc, on fait un mouvement d'aller-retour comme ça, du centre vers le côté. On se souvient que plus les pieds sont près du mur, moins il y a de pression. C'est pas rare qu'il y ait des gens qui ressentent quand même une sensibilité, qu'il y a une grande sensibilité dans cette région-là. À ce moment-là, on roule moins fort. OK? Donc, on met les pieds plus près du mur. Si on est à l'aise de les éloigner, on le fait. Ou bien, on fait la même chose avec notre maman. Donc, on part du centre, puis on roule sur le côté. Voilà. Comme ça. Les deux sont tout aussi efficaces. Ils vont masser un peu de façon différente. La maman, elle a une surface plus grande, plus douce. La papa, elle va mieux, elle va davantage, pas nécessairement mieux, mais elle va davantage entrer dans les fibres musculaires. Alors, quand on a fini, j'ai pas fini, je vais attendre. Quand on a fini de rouler, quelle heure est-il? Et 10, déjà, ça va vite. Quand on a fini de rouler jusqu'en haut, la crête iliaque, ben on déplace la balle de l'autre côté pour faire le même exercice. Voilà.
voit. Oui, on voit. Excellent. Voilà. On la remonte un petit peu. Comme si on voulait peindre toute la surface de la fesse, du fessier. Voilà. Hop. Hop. Puis, on remonte. Voilà. Donc, je passe un petit peu plus rapidement. Ici. Ça, hop. Parce que j'aimerais qu'on puisse refaire notre posture test ensemble. Donc, je vous invite à revenir dans la posture de la montagne. Les pieds bien ancrés, bien alignés. La tête qui pointe le dessus de la tête vers le ciel. Menton légèrement rentré. On se replace dans la posture de la montagne. À partir de cette posture-là, je vous invite à plier les hanches. Puis, laisser tomber votre corps vers le sol pour observer. Maintenant, c'est comment? Est-ce qu'il y a moins de tension? Est-ce que ça tire moins? Est-ce qu'il y avait des douleurs? Il n'y en a plus. Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça ne change rien? Est-ce que je vais plus loin? Ce n'est pas le but nécessairement, mais ça se peut qu'une des observations soit que j'ai plus de mobilité, plus de flexibilité. Pour se relever, on plie les genoux, on pousse les mains sur les cuisses et on déroule. Puis, on va revenir à notre test d'équilibre, les deux pieds collés. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est plus stable? Est-ce que mon poids est mieux réparti sur mes deux pieds? Etc. D'accord? Donc, avec ces exercices qu'on a fait aujourd'hui, bien là, vous êtes en mesure de le faire par vous-même avec vos balles. Si vous n'en avez pas, c'est le temps de vous en procurer pour pouvoir pratiquer les différents exercices. Je vais chercher une petite note. Alors, je vous invite à inscrire dans les commentaires vos observations. Je suis curieuse de savoir comment vous avez vécu votre potentielle première expérience ou simplement l'expérience si vous aviez déjà utilisé les balles d'automassage. Puis là, je n'ai même pas salué les gens parce qu'honnêtement, je suis désolée, là, je ne vois pas. Je vois pas. Donc, je ne vois pas ce qui se passe. Je vois pas. Ah oui, je vois, OK, là, je l'ai. Pardon, je n'étais pas bien setée. Bon matin, Julie. Alors, c'est à la fin que je fais vos salutations. Bon matin, Michel-Ange, qui est mon technicien aussi, présent à la maison. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, s'il y en a d'autres, là, je ne les vois pas, ça ne clique pas sur moi. Ça ne clique pas. C'est pas grave. De toute façon, je vais regarder les commentaires dans le courant de la soirée, puis je vais répondre, ou de la journée, je vais répondre. Et puis, pour expérimenter d'autres types de massages sur d'autres endroits du corps, et évidemment, c'est un rendez-vous demain, puis chaque jour de la semaine. Puis bien sûr, au cours du défi, on voit différents muscles qui sont liés évidemment de très près à la marche puis à la position assise. Puis on fait quelques exercices, peut-être un peu rapidement chaque fois. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, surveillez les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, parce que je vais vous publier, vous annoncer 2 dates qui auront lieu, 2 ateliers en fait qui auront lieu en personne le 25 mai et le 8 juin de cette année à Rivière-du-Loup. Donc, pour ceux qui sont dans le coin et qui sont intéressés, vous serez invités à vous joindre à moi en personne, en vrai, pour un vrai atelier là, complet d'1h30 chaque fois. Puis pour ceux qui sont plus loin, bien, si ça vous dit un petit voyage dans le Bas-Saint-Laurent, bien, vous serez les bienvenus dans notre région pour participer à ces ateliers-là. Donc, pour ne pas vous retenir plus longtemps, parce que c'est l'heure de terminer, mettez-moi vos commentaires, vos ressentis, tout ça dans les commentaires plutôt. Et je vous dis à demain!